Salut, c'est Clément, je suis actuellement sur l'autoroute, là je suis en train de revenir à Strasbourg après l'enterrement de vie de garçon de mon frère à Monaco. Je vous mettrai un peu des images, on est allé voir le Grand Prix parce qu'il est fan de Formule 1. Et en fait j'ai écouté une conférence de Jordan Peterson, enfin un cours de Jordan Peterson sur la signification psychologique de la Bible. Et il parlait de l'ordre et du chaos. Il a dit un truc qui m'a hyper marqué à tel point que je me suis arrêté pour faire cette vidéo. Il expliquait que les circuits neuronaux qu'on utilise pour faire sens d'une situation chaotique qui nous arrive dans la vie, ça va être les mêmes que nos ancêtres utilisaient quand ils allaient sortir de leur feu de camp pour aller découvrir des espaces nouveaux, pour aller éventuellement affronter des prédateurs, pour aller chasser, etc. C'est les mêmes circuits. Et du coup, là où ça m'a semblé hyper intéressant, c'est qu'il expliquait que c'est eux qui sont responsables du fait que quand on a un clash avec quelqu'un, on va instantanément faire de lui le méchant, faire de lui l'ennemi. Parce qu'on va utiliser nos circuits, les circuits qu'on utilisait pour identifier les serpents qui pouvaient nous attaquer, pour identifier les félins qui pouvaient nous attaquer. Et en gros, on est en train de... Il y a une situation chaotique, j'ai un conflit, donc ça peut être l'exemple d'une rupture par exemple. Il y a une situation chaotique, mon système de détection de prédateurs se déclenche et du coup nécessairement je vois l'autre comme le prédateur, je vois l'autre comme le danger. Et là où ça me semble hyper intéressant, c'est que ça semble aussi responsable de la peur des femmes que développent les mecs qui ont souffert d'une rupture ou qui ont du mal à séduire. Il y a eu un événement traumatique dans leur vie, que ce soit une rupture ou le fait de ne pas attirer les filles pendant leur collège, le lycée, etc. Il y a eu un événement traumatique qui a fait qu'ils ont identifié la femme comme le danger. Et du coup, chaque fois qu'ils sont face à une femme, c'est entrer dans un territoire nouveau. Il y a de nouveau cette peur qui se déclenche, il y a de nouveau cette interprétation, ce système neuronal qui se déclenche et qui dit attention serpent, attention serpent, attention serpent. Et du coup, nécessairement, ça crée cette peur et cette méfiance envers les femmes qui se renforce de plus en plus. Et quel est le meilleur moyen de ne plus avoir peur des serpents? Le meilleur moyen de ne plus avoir peur des serpents, c'est d'en apprivoiser un et de se faire ami avec un serpent. D'avoir un serpent que je peux prendre dans mes bras, que je peux mettre autour de mon cou sans avoir peur qu'il m'étrangle. Si je fais ça, si j'arrive à dépasser cette peur du serpent pour rentrer en contact avec un serpent et voir que voilà, ce serpent, si je ne l'embête pas, il est inoffensif, alors je n'ai plus peur du serpent. Et maintenant, imaginez un cas encore supérieur. Imaginez que quand ce serpent vous mord, prenons l'exemple de l'araignée, tiens. Imaginez Spider-Man. L'araignée qui vous mord, elle vous donne des super pouvoirs. Est-ce que vous allez avoir peur de l'araignée? Non. Au contraire, vous allez être là, vous allez prendre l'araignée dans votre main et vous dites, bon, au pire, si elle me pique, je deviens un super-héros. Et en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, je rangeais des papiers et je suis tombé sur une photo d'identité de mon ex, la dernière avec qui j'ai eu une grosse rupture. Et je dirais celle de mes ex avec qui j'étais le plus impliqué émotionnellement, et ça a été très dur la rupture, j'en voulais beaucoup, puisque c'est elle qui m'a quitté. Sauf qu'entre-temps, j'ai fait ce travail sur moi-même où j'ai compris que la morsure de mon ex ce jour-là, c'est ça qui m'a transformé en super-héros aujourd'hui, ça m'a immensément aidé. Et du coup, quand je lui écrivais aujourd'hui, elle me disait « Ah, c'est dommage, on s'est fait la tête pour rien et tout ». Et je lui ai écrit, à ce moment-là, j'étais blessé et triste, et du coup j'ai réagi comme un con, mais aujourd'hui je n'ai plus que de l'amour pour toi. Aujourd'hui, quand je vois tout ce que la rupture m'a apporté, je n'ai plus que de l'amour pour toi. Et du coup, ça revient à allier les deux stratégies, c'est-à-dire 1, devenir ami avec le serpent, et 2, comprendre que le serpent, quand il te mord, il peut te donner des pouvoirs magiques. Alors pas le vrai serpent évidemment, mais dans le cas du couple, chacune de mes ruptures, quand je regarde vers l'arrière, elles m'ont rendu meilleur. Et du coup, ce qui fait aujourd'hui que je n'ai plus peur des femmes, c'est
de vraiment me rendre compte que la femme, c'est pas un serpent qui va te mordre et tu vas mourir. La femme, c'est un catalyseur qui va faire que, quoi qu'il arrive avec elle, si tu sais utiliser ce qui en ressort, tu deviendras meilleur. Donc, elle peut me faire toutes les crasses du monde. Si je prends ma copine actuelle, elle peut me faire toutes les crasses du monde. Je sais que je saurai transformer cet ordre en chaos. Je saurai transformer ce chaos en ordre. Je saurai utiliser tout ça pour me renforcer et devenir meilleur. Du coup, j'ai plus peur des femmes parce que je sais que, quoi qu'il arrive, même si elles me mordent, j'en ressortirai avec des super pouvoirs. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Si elle vous a plu, partagez-la. Et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, c'est l'école des guerriers. Postulez, il y a le lien dans la description. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.